Yalla, Purim Shushan, Samer, Beshem Hashem Naaseh Vinatzliach, en ce jeudi soir, 17 du mois de mars, et on est déjà le Tet Vav, le 15 du mois de Adar Bet. C'est Purim à Jérusalem, à Akko, et toutes les films au Kafot Roma Bimé Yoshua Bin Nun. Et on a un chiour ce soir pour ce premier chiour avec l'aide d'Hachem pour notre ami Monsieur Jacques Lévy Ayakar pour l'Askara de son papa ce soir, Naftali Ben Eliezer Alevi. Zichrono livracha roi Hashem tenachenu began Eden Elion. En même temps, j'aimerais dédier ce jour pour Sarif Fouach Lema à notre ami Ziligman Lévi Ayakar, Shachem Vertohu, Veishto, Banab Bechol Asherlo. On pensera vraiment une grande joie pour chacun de vous. Et on commence tout de suite ce premier shiur pour ce Purim Shushan. Donc on est encore dans Purim. Et j'ai noté un petit bar Torah sympathique d'un shiur que j'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant. Alors que je peux vous avouer qu'il y a énormément de shiurim qui ont été faits sur Purim. Mais celui-là, je le trouve au-dessus des autres, personnellement. Et donc voilà, j'ai pris des notes. C'est rare quand je prends des notes. Mais si je prends des notes, c'est parce que j'ai peur d'oublier le moindre détail. Donc on commence avec un shiur qui s'appellera Bezrat Hashem, dans l'ombre d'un très grand jour. Et on va parler de Purim. Nous, on a fait un Purim merveilleux dans la communauté d'Ohel Moshe. On a pris une belle salle. On était très nombreux, même un peu plus que trop nombreux, à mon avis. Baruch Hashem, beaucoup d'enfants, beaucoup de cadeaux, beaucoup de joie, beaucoup de danse, beaucoup de sourires. Baruch Hashem. Kanirbu Be Israël. Et la prochaine fois, si je veux qu'on soit tous au Bet Amikdash. Bezrat Hashem avec de la Torah sur les lèvres, au lieu de dire des shtouyot, qu'on étudie vraiment la valeur de la Torah, parce qu'il n'y a pas un plus grand cadeau au monde que l'étude de la Torah. Et c'est dommage que même des gens qui le savent ne le vivent pas encore. Et j'en fais peut-être partie, hein, bien sûr. Je ne me mets pas au-dessus des autres. Chas Veshalom. Alors, je vous ai noté comme ça un shiur très sympathique au nom du Gaon de Vilna sur la fête de Purim, comme je l'ai encore jamais moi-même étudié, comme cet après-midi, et enseigné avec vous comme ce soir. Ma ben Yom Kippurim, les Yom Purim. C'est la grande question que tout le monde connaît de ce qu'explique le Zohar HaKadosh, que Kippour, Yom Kippurim, le jour de Kippour, il est comme Purim. À quoi ça ressemblerait? Imaginez qu'il y ait une star qui passe et qu'on voit son sosie passer. On dit, dans ce cas-là, de celui qui est le sosie de la star, t'as vu comment il lui ressemble? Il est comme, on va prendre une très très grande vedette, je sais même pas ce qu'il y a à la télévision aujourd'hui, enfin une grande star, d'accord? Et tu vois son sosie. Alors moi je vous pose une question dans ce cas-là, qui est le principal et qui est le secondaire? Il est évident que la star, c'est le principal. L'autre n'est que le sosie de la star. Et c'est exactement ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Kippour, c'est que le sosie de Purim. Ça veut dire en d'autres termes que Purim est tellement plus élevé que Kippour que, en réalité, Kippour, c'est un jour qui ressemble à Purim, mais qui n'est pas la star de l'année. La star de l'année, c'est Purim, qui est beaucoup plus élevé que Kippour. Vezemod Me'anien Lama. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Pourquoi? Alors, bien entendu, en général, quand tu poses la question à tout le monde, Shurim qu'on avait déjà fait l'an dernier, l'année d'avant, là, on a fait dans la crainte et ici, on fait dans l'amour. Wow. Là, tout était interdit, ici, tout est permis. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Quelqu'un qui est dirigé par un couloir hermétique ou quelqu'un qui est lâché en pleine nature, sans boussole et qui va à l'endroit qu'il faut. C'est évident que quand, tu sais, ça m'appelle le bowling, quand tu lances ta boule et qu'on te lève les rampes de chaque côté, il est évident que tu vas descendre des quilles. Donc, à Purim, par rapport à Kippour, on te lève les quilles, donc ta balle est obligée d'atteindre le but quelque part. C'est pour ça que tout le monde est pardonné, parce qu'on te lève, les interdits sont tous là. Tu peux pas manger, tu peux pas boire, tu peux pas dormir avec ton épouse, tu n'as pas, toutes les tentations sont apaisées. Donc, quelque part, on peut comprendre facilement pourquoi que Kippour, c'est un jour très élevé. Mais face à un jour où, par contre, les professionnels, ils jouent pas avec les rampes qu'on lève dans le jeu de qui. Eux, quand ils lancent la boule, s'ils ratent, elle va sur les shulaïm. Et donc, c'est vrai que quand on est en pleine nature sans boussole et qu'on arrive à bon port, il est évident que tu viens de toi-même vers le roi des rois. Le mad avardomé, de façon imagée, c'est comme l'enfant qui est sur un youpala qui va vers son père, Kol HaKavod, mais il est dans un youpala, il est dirigé par les slichot, par les 10 jours de pénitence, de Yom Kippour. Et l'autre, avec Purim, c'est l'enfant qui marche tout seul, il a aucun interdit, il arrive vers Dieu. Voilà ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on va rentrer de ces explications du Gaon de Vilna sur la fête de Purim. Et donc, pour tous ceux qui fêtent ce soir Purim et qui regarderont ce cours, ou qui le garderont pour l'an prochain, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, Bezrat Hashem, Takskivu Tov, Takshivu Tov. Yom Kippour domé les Purim, Vim Purim ou Ikar, Imken, donc, et Kippour n'est que la ressemblance. Agaon mi Vilna. Maskir et Agmara dans Masechet Psachim, le Talmud dans Masechet Psachim, Bedav Samechet Amud Bet.
nous dit la chose suivante, Mahloket, comme vous le savez tous, Ben Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Il dit, quand vient un jour de Yom Tov, c'est Kulo Lachem. Quand vient Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est des jours où on ne doit pas perdre son temps à aller manger, à dormir. Il faut que tu étudies la Torah, comme le dit la Gemara. Lo nitnu yamim tovim le Israël ve Shabbatot. Et là, chez Askuba Torah, pourquoi on a eu Yom Tov et Shabbat? Parce que je travaille la semaine, alors étudie pendant Shabbat et Yom Tov. Rabbi Yoshua, il dit, ma pitom. Ve alacha ke Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous dit, Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Moitié-moitié. La moitié pour Dieu, la moitié pour vous. Et tu sais que quand on a un jour de Yom Tov, alors d'un côté, on prie, on étudie, mais on mange, on boit, on dort, on kiffe. On peut aller avec son épouse. C'est-à-dire que d'un côté, l'homme, eh bien, il sert son Créateur par le biais de la prière et de l'étude de la Torah et des chants, l'honneur de Dieu sur la table de Pessah, Shavuot et Sukkot, entre autres, un jour de Yom Tov. Mais de l'autre côté, il est évident qu'il doit aussi lui-même profiter de ce jour-là. Velachen, tous les jours que nous avons dans l'année juive, Chetzio, la moitié pour Dieu et la moitié pour l'homme. On est d'accord, sauf un jour. Il y a un seul jour dans l'année juive où Kulo Lachem. Et c'est quoi ce jour? Dit le Gaon de Vilna, qui est Kulo Lachem. Zeu Yom Kippour. Le jour de Kippour, du matin au soir, du soir au matin, tu n'es qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est pour toi. Tu peux pas te passer d'huile sur le corps, tu peux pas te laver, tu peux pas te laver les dents, tu peux pas dormir à côté de ta femme, tu peux pas boire, tu peux pas manger, tu peux pas mettre de chaussures en cuir. Tu es à la bête à Knesset du matin au soir avec un talit sur la tête, ce qui fait que le Gaon de Vilna explique que Kippour, c'est un problème, parce que si la halakha est fixée comme Rabbi Yoshua et pas comme Rabbi Eliezer, mashma, que Kippour c'est un bug dans l'histoire de notre judaïsme. Pourquoi? Parce qu'à Kippour on est Kulo Lachem. Alors, Maïm Kulo la Adam. Le Gaon de Vilna explique, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il dit, Velachen, étant donné que nous avons un jour dans l'année qui demande une réparation, c'est le jour de Yom Kippour, où il n'y a rien pour l'homme, il a fallu réparer ce jour-là par une fête, que les Rabbanan vont instaurer, la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est Kulo la Adam. C'est que pour nous, tout est permis. Tu manges, tu bois, tu kiffes, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun interdit. Ce qui fait que, quand on dit Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, moitié pour Dieu, moitié pour homme, il n'y a pas de Yom Kippour sans Purim. Il n'y a pas de Purim sans Kippour. Seulement quoi? Écoutez bien la suite, c'est merveilleux. Lachem, Yom Purim ou Kulo Lachem. C'est pour ça que Dieu nous a donné aucun interdit à Purim. Faites ce que vous voulez, parce que je vous ai tout interdit à Kippour. C'était pour moi Kippour. Alors maintenant, c'est pour vous, maintenant que vient la fête de Purim. En d'autres termes, que si un jour est composé de 24 heures et de jour et de nuit, on va dire que si Purim c'est la nuit, et Kippour c'est la nuit, Purim c'est le jour de cette journée. En d'autres termes, la continuité de la fête de Kippour, c'est Purim. Et contrairement et contre toute attente, on dit souvent, oui, mais tu sais que Hanouka, ils ont voulu détruire les âmes, et à Kippour, et à Purim, ils ont voulu détruire le corps. C'est la vérité. Et vous allez voir ce que dit le Gaon de Vilna, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est encore plus beau comme étude. Kotev Morenu Arav, Bekippour metaknim et achesronot. Quand vient la fête de Kippour, on vient réparer les fautes, on vient réparer nos défauts, on fait les tahanunim, chatanu, avinu, pashanu, excuse-nous, on a manqué de respect à nos parents, on a manqué de respect au Talmidei Chachamim, on ne s'est pas bien comporté à la maison, on a parlé dans la bête à Knesset, on ne voit que des défauts. Le jour de Kippour, si quelqu'un comprendrait l'hébreu, il ne serait pas juif, il dit, mais ils sont tous réchaïm dans cette synagogue ou quoi? Chatanu lefanecha, nous avons tous fauté devant toi. On a un digne de pécheur. D'accord? Ce qui fait qu'à Kippour, on vient réparer tous nos défauts à Kippour. À quoi ça ressemble au niveau de l'image? C'est comme quelqu'un qui a un beged qui est sale, il a un habit qui est sale, et il le met dans la machine à laver. Comment ressort l'habit? Propre. En d'autres termes, Kippour te nettoie de tes fautes. Seulement voilà, par contre, la fête de Purim, dit le Gaon de Vilna, on ne voit aucun défaut. Ad Deloyada ben Baruch Mordechai le'arur Haman ne voit pas le défaut d'Aman ni les qualités de Mordechai. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on ne voit que les qualités de chaque juif. Le jour de Purim, pardon, pas de Kippour, les jours de Purim, on ne rappelle aucune faute, il n'y a pas de tachanunim, il n'y a même pas de espedim. C'est un jour où on relève que les qualités.
Alors je répète, Kippour, on relève que les défauts et on demande pardon à Dieu d'être imparfait. Et à Purim, on se réjouit dans la joie, c'est pour ça que c'est un jour de joie, d'être complètement, Baruch Hashem, conscient des midot extraordinaires que chaque juif possède. Et on prend conscience de quoi? Qu'en réalité, les défauts de chacun de nous, parce qu'on a des défauts, ne sont que le masque qui cache une qualité qui se dévoile à Kippour. Yernas ya'in yotse sod. Quand tu viens et que tu mets ton masque, en réalité, c'est parce que tu veux montrer par là quelque chose qui ne te ressemble pas. C'est, comme on dit, ruach shtut nichnas bo. C'est un esprit malin, stupide qui a pénétré ton esprit, mais au fond de nous, dans chaque juif, il y a du bon. Le jour de Purim, contrairement à Kippour, on se réjouit. Pourquoi? Parce que les mâts d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Il dit, c'est quelqu'un qui avait un vêtement sale, il l'a mis dans la machine à laver, et ce vêtement, combien il coûtait? 100 shekels. Et quand il est ressorti de la machine à laver, il vaut 1000 shekels. Il est ressorti avec un tissu beaucoup plus beau, beaucoup plus satiné, beaucoup plus dentelé, avec de la dentelle, je ne sais pas si c'est comme ça, peu importe. Ça veut dire que ce vêtement n'est pas comme Kippour. Kippour, t'es rentré sale, tu ressors propre. À Purim, tu rentres sale, tu ressors meilleur. Tu ressors au-delà de ce que tu étais. À un tel point que tu relèves que les qualités. Et c'est ce qu'explique le Gaon de Vilna. Et Kippour, Hashem offert et averot les srouyot. On a une Zerachava. Vena fochu. À Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu change le goral de l'homme mamash les tova. Le jour de Purim, Dieu change notre destinée pour le meilleur de l'avenir. Et à Kippour, Dieu change nos averot en mitzvot parce qu'on a fait tchouva. Zdonot mitaprot les srouyot. Vena fochu, on l'a dans Kippour. Et Vena fochu, on l'a dans Purim. Zema shema be'ezrat Hashem itkavnu chazal. Un meilleur sort de nous et démontre qu'en réalité, le mauvais de nos comportements n'est que le masque de notre vrai nous. Mais la reine, Kippour, en réalité, si on dit que d'un côté, que à Hanouka, on a voulu tuer les âmes du peuple et qu'à Purim, on a voulu tuer les corps, le Gaon de Fina Fini, il dit, Davar Nifla, il dit Kippour, metaken et aneshama, ve Purim, metaken et agouf. Vous voyez qu'on est dans un autre monde. Dans Hanouka, ils ont tué l'âme du juif, ils ont voulu l'assimiler. D'accord? Et à Purim, ils ont voulu tuer le corps du juif. La rogue ou la bête, d'accord? Tuer et perdre en un seul jour. Il dit, le Gaon de Vilna, ça va beaucoup plus loin que ça. Kippour metaken et aneshama. Kippour, Akadosh Baruch Hu descend comme un artisan, réparer l'âme de chaque juif et la rendre parfaite. Le jour de Purim, Akadosh Baruch Hu descend réparer les corps de chaque juif. Et c'est pour ça qu'on doit manger dans la joie, boire dans la joie. On vient parler au corps le jour de Purim, réveiller le corps à servir Hachem. Et là, tout le monde pose la grande question. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? La neshama ou le corps? Si vous posez la question à chaque livre de Moussar, tout le monde vous répondra que le corps finit dans la tombe avec les vers qui le dévorent, tandis que la neshama chelek elokam imal. Abal Chazal, ils disent, dans l'absolu, zelobijik nachon. La neshama, en dehors du corps, ne peut faire aucune mitzvah, tandis que le corps a été composé des 613 mitzvot de la Torah. 248 membres, mitzvot assez, 365 tendons, mitzvot lota assez. Et si le corps n'avait pas son importance, c'est pour ça que la fête de Purim continue après la résurrection des morts. Parce que si le corps était si peu important, pourquoi il y a la résurrection des morts? Dieu va recomposer le corps comme un jour de Purim, le jour de la résurrection des morts. Vena afochu. Qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, quand tu auras la Géoula? Il s'approchera vers le tombeau de chaque juif qui est parti de ce monde et il dira à la Neshama, maintenant rejoins ton corps sur terre parce que tu reviens de corps et d'âme dans le monde d'ici. Grâce à quoi? Grâce à Kippour où tu as fait tchouva et grâce à Purim où tu as vu tes qualités. Parce que tu ne peux pas évoluer dans le monde dans lequel tu fonctionnes si tu n'es pas aussi capable de voir combien tu as de qualités, combien tu es une bonne personne, combien tu as aidé, combien tu as donné, combien tu as fait dans ta vie du bien. C'est important de se réparer, mais si tu ne vois que des défauts, tu vas finir par te détester. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit, Yom Purim, c'est le jour où on apprend enfin à s'aimer, mais surtout on dévoile combien on s'aime tous les uns les autres, matanot laivyonim ou mishloach manot. Ça veut dire combien les gens viennent te voir les uns après les autres. Moi aujourd'hui par exemple, à la salle, combien sont venus me crier dans l'oreille, je t'aime, on avimotra, ou avimotra. Et moi je dis, ouais, votra.
c'est le mot, je pense que le mot amour sort le jour de Purim plus que toutes les autres fêtes juives. Combien de Mishloach Manot sont venus taper à la porte? Combien on est là les uns pour les autres? Vous avez vous asseoir, tu as mangé, tu as ce qu'il te faut, tu as pris à Matanot Lavionim, tu as de l'argent. On est là, on pense aux autres. Et quand on sait qu'on nous aime, on n'a plus de raison de mourir. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie? C'est quelqu'un qui est persuadé que s'il part, il manquera à personne. Et le jour de Purim, contrairement à Kippour, est-ce que tu vas mériter de vivre ou pas? Dieu va te pardonner ou pas? Ma Koreitra. Ah bah le jour de Purim, le Gaon de Vilna, il dit, c'est un jour où non seulement tu apprends à avoir tes qualités, mais c'est le jour où tu vas apprendre de toute l'année combien tu es quelqu'un de beaucoup plus aimé que ce que tu croyais. Combien que je trouve Oev Otra. Et combien la relation entre l'homme et son prochain peut raviver chez toi une flamme qui amènera le juif à réaliser ce qui n'avait jamais été réalisé avant la fête de Purim. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veikar. Cet amour de recevoir la Torah, de recevoir Yom Tov et Shabbat, de recevoir la Brit Mila et de mettre les tefilines dans la joie qui correspondent à ces 4 formulations comme les prescrit la Gemara dans Masechet Megillah Bedaf Tet Zayin Kimdoumani, là-bas, ou Tet Vav, Tet Zayin je pense, eh bien, Mazel la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Veikar. Et dit tout ça, on l'a déjà reçu avant. Les tefilines, on est depuis toujours. Le Shabbat, on a reçu quand on est sorti d'Égypte, ce Shabbat à faire. La Torah, on l'a reçu à Arsinaï. Et la Brit Mila, on l'a vu à l'époque déjà Avraham Avinu, dans la parasha de Vayera. Zekatouf Gvar. Yitzhak a fait la Brit Mila 8 jours. Alors pourquoi tu m'en parles maintenant? Il dit Nachon, mais personne ne l'avait reçu avec autant d'amour que le jour de Purim. La Yudim Haïta. Haïta, ça veut dire enfin. Le peuple d'Israël, Ishtabach Vitalish Molad, enfin reçu dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on ne doit pas faire la différence entre celui qui ressemble à Mordechai et celui qui ressemble à Haman. Parce qu'on a découvert une chose, le jour de Purim, c'est que tous nos défauts en réalité ne sont que le masque de nos qualités. Il faut juste simplement les retravailler pour les rendre meilleurs au point de, comme dit la Gemara, et qui est l'homme qui a réussi à faire tchouva tout le peuple d'Israël? Les gens vont répondre Mordechai, et non, c'est Haman. Des fois, le mal arrange les choses beaucoup plus que le bien pourrait nous amener à le faire. Une fois, j'ai rencontré un Talmid Racham qui venait de finir 10 fois le chasse. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a amené à étudier la Torah et d'avoir fini 10 fois le chasse? C'est énorme. Il n'a même pas 50 ans, il a fini 10 fois le chasse. Magnifique. Il m'a dit, c'est très simple, j'avais beaucoup d'affaires, j'avais beaucoup d'oseille, j'ai coulé, j'ai tout perdu. J'ai tellement tout perdu que j'ai même pas de quoi faire une affaire. Je suis parti étudier la Torah. J'ai pris goût. Ma femme a dit, écoute, je préfère peu d'argent dans la bracha que beaucoup d'argent qu'on avait. Et bah, sauf, il nous reste rien dans les mains. Les fachot, va étudier si on n'a pas de maison ici, qu'on ait une maison dans le monde futur. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il m'a dit, je bénis le jour où j'ai été ruiné. De la ruine qu'a voulu faire Haman Aracha, on a sorti la plus belle fête juive de l'histoire, qui est bien plus haute que toutes les autres fêtes juives. Des fois, c'est de l'obscurité qu'on apprécie le plus la lumière. Signé Agaon Mivilna, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Voilà, c'est une petite parenthèse que j'avais notée, je voulais vraiment le partager avec vous, quoiqu'il y a encore plein de choses que j'ai pas dit ici. Mais Kama Yafé, Kama Naïm, et de vivre cette fête extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de dire que les Mishloach Manot que nous faisons d'Afka, on doit les faire à ceux avec qui on a des conflits à la base. Même s'il y a des gens qui ont de la haine contre nous, il y a des gens qui ont de la haine, malheureusement, dans le cœur, qui pardonneront jamais certaines choses, alors qu'ils devraient peut-être se remettre eux-mêmes en question. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête des gens. Et comme je le demande très souvent dans ma débo des doutes, j'espère que Bezrat Hashem Yitbarach V'Talish Molahad, quand viendra, et si Dieu veut, Ototo, le plus tôt possible, le Melech HaMashiach, la vérité jaillira dans le monde. Parce que je peux vous dire qu'il y a un manque d'objectivité, il y a un manque de Da'at Torah dans notre génération qui est franchement très inquiétant. J'espère que Bezrat Hashem, non, je donne un exemple, à quoi ça ressemble. C'est le mec qui marche sur le pied de l'autre, et celui qui va marcher dessus lui dit, mais pourquoi tu mets ton pied sous mon pied? Au lieu de dire, excusez-moi, je vous ai pas vu. Vraiment, j'entends des histoires dans mon bureau, à droite et à gauche, que les gens me racontent, et donc je vérifie les deux sons de cloche, et je suis stupéfait du manque d'objectivité, de savoir vivre, où les gens s'énervent tout de suite, condamnent tout de suite, et c'est bien dommage, parce que ça, c'est la conduite d'Aman. Chers amis, sachez une chose. Il y a en chacun de nous un Mordechai et un Haman. Quand on arrive à Kippour, on vient dire à Dieu, excuse le Haman qui est en nous. Et quand on arrive à Purim, on dit, Baruch Hashem, regardez le Mordechai qui est en nous. Il y a mieux à faire entre Purim et Kippour
Yiratson, qu'on soit nous-mêmes, c'est-à-dire le vrai nous, qui est encore peut-être plus grand que le Mordechai à Yehudi dont on parle. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est rien d'autre que le meilleur de chacun de nous. Mais pour cela, il y a une recette. Apprends à t'aimer, et sache te faire aimer. Ça, c'est la fête de Purim. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. Exactement.